Je me tenais sur le quai dans le Vermont, serrant mon billet de train et un gobelet en carton rempli d'un café qui était déjà devenu tiède. De l'autre côté des voies, les arbres offraient un flamboiement d'or et de rouge, exactement comme je l'avais imaginé en planifiant ce voyage, le voyage du 40e anniversaire de mariage de mes parents payé, organisé et programmé pour leur saison préférée. Je tendis mon billet à l'agent. Il le scanna, les sourcils froncés. « Celui-ci a déjà été enregistré, dit-il. » Je clignai des yeux. « Je vous demande pardon ?» Il tourna le scanner vers moi comme si cela pouvait tout expliquer. « Enregistré ce matin. Le passager est déjà monté à bord. »« Ce n'est pas possible, dis-je. » Mais alors même que les mots quittaient ma bouche, un nœud commença à se former dans mon estomac. Mon téléphone vibra. C'était un texto de mon frère. « Brian, Steve voulait vraiment voir les couleurs de l'automne. Toi, tu n'aimes même pas la foule. » On s'est dit que c'était logique. Je fixai le message, puis je fixai le train qui s'éloignait sans moi. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là, tenant un café dont je ne voulais plus, entouré par le voyage que j'avais construit pour des gens qui ne pensaient pas que j'avais besoin d'être là. Tiffany avait ma place. Tiffany, la petite amie de Brian depuis 6 mois, qui avait un jour utilisé ma salle de bain d'invité pour filmer un TikTok avec ma brosse à dents. Et moi j'étais une pensée après coup. Même pas ça. J'étais un bouche-trou qu'ils avaient discrètement effacé. Le pire n'était pas qu'ils soient partis, c'était que personne n'ait même pensé à me le dire. J'avais l'habitude de penser qu'être fiable était quelque chose dont on pouvait être fier. En grandissant, j'étais celle qui débarrassait la table après le dîner sans qu'on le lui demande, qui obtenait d'excellentes notes pendant que Brian s'en sortait de justesse avec des devoirs en retard et son charme. Quand notre père, Robert, a perdu son travail l'année de mes 16 ans, j'ai pris des services au restaurant et j'ai remis chaque dollar à ma mère, Carole, sans poser de questions. Elle m'appelait son petit rocher, et je portais ce titre comme un insigne. Brian, en revanche, était le bébé, celui dont il disait toujours qu'il avait juste besoin de plus de temps. Il a accidenté la voiture 2 fois avant ses 20 ans et n'a jamais payé pour aucune des 2 réparations. Mais quand il a eu un C en microéconomie, maman a pleuré des larmes de fierté. Il essaie tellement fort, disait-elle. Quand Brian est entré à l'université locale, j'ai payé ses livres. Quand il a abandonné, je l'ai aidé à trouver un travail. Quand il l'a perdu 1 mois plus tard, je me suis porté garante pour son bail et j'ai payé les mensualités quand il ne le faisait pas. Il a emménagé et déménagé de ma chambre d'amis plus de fois que je ne peux compter, toujours avec une nouvelle excuse. Tiffany n'était que la dernière version de sa vie au crochet de quelqu'un d'autre. Je ne me suis jamais plainte à voix haute. Je gagnais bien ma vie en tant qu'analyste de système. Je me disais que j'aidais. C'est ce que font les bonnes filles. D'ailleurs, si je ne prenais pas les choses en main, qui le ferait? Maman ne m'a jamais demandé directement de régler les factures. Elle avait une autre manière d'y arriver. Ton frère fait de son mieux, chérie. C'est dur pour les jeunes de nos jours. Tu as de la chance d'avoir une carrière stable. Tout le monde n'a pas ton sens des responsabilités. Je ne crois pas qu'elle m'ait jamais remercié. Pas vraiment. Mais elle a toujours fait comprendre qu'elle s'y attendait. Et quand je donnais, ce n'était jamais présenté comme un cadeau. C'était juste ce que je faisais. Qui j'étais, fiable, forte, capable. Et au fil des ans, il est devenu plus facile d'être cette personne que de demander pourquoi personne d'autre ne l'était. Je n'ai pas organisé le voyage d'anniversaire pour prouver quoi que ce soit. Je l'ai organisé parce qu'ils m'avaient dit un jour qu'ils avaient passé leur lune de miel près des Berkshires, parce que maman s'illuminait chaque fois que l'automne arrivait, parce que papa gardait toujours le vieux Polaroid de ce voyage dans le tiroir de sa commode. Je pensais que peut-être, si je leur offrais quelque chose de beau, ils me verraient enfin, moi, et pas seulement ce que je pouvais offrir. Mais en y repensant maintenant, je réalise qu'ils voyaient exactement ce qu'ils avaient toujours vu. Pas une fille, une solution. Cela a commencé par une idée sur une note adhésive jaune. Voir les Berkshires, octobre. Je l'avais griffonné dans la marge de mon agenda de travail après que maman l'eut mentionné autour d'un café comment papa et elle avaient passé leur lune de miel dans une minuscule auberge près de Lenox avec des planchers qui craquaient et du sirop d'érable sur le rebord de la fenêtre. Cet après-midi-là, j'ai commencé à rechercher des circuits pour admirer le feuillage d'automne. En une semaine, j'avais tout planifié, des passes pour un trajet en train panoramique à travers la Nouvelle-Angleterre, un séjour de 2 nuits dans une auberge historique avec vue sur les vignobles,
une réservation pour un dîner privé dans le même restaurant qu'ils avaient visité 40 ans auparavant. J'ai même surclassé leur chambre pour qu'elles aient une cheminée. Comme avant, avais-je écrit sur la carte d'itinéraire avec laquelle je comptais leur faire la surprise. Je n'avais pas besoin de quelque chose de sophistiqué pour moi-même. J'ai réservé une petite chambre dans un motel en bord de route et j'ai pris la classe économique dans le train. Le voyage entier a coûté un peu moins de 9000 $. Cela incluait tout, le transport, les repas, les activités, et même un bouquet d'astés frais et de solidage pour leur dîner d'anniversaire. J'ai utilisé mes congés payés pour que cela s'insère entre deux échéances importantes avec des clients et j'ai réorganisé mon calendrier pour les 6 semaines suivantes afin de ne pas perdre le rythme au travail. Brian ne faisait pas partie du plan. Pas à l'origine. Maman a dit qu'il serait peut-être trop occupé avec un truc en freelance, ce qui signifiait généralement ne rien faire dans son appartement pendant que Tiffany s'entraînait à des danses TikTok en arrière-plan. Je n'ai pas insisté. Honnêtement, j'avais imaginé ce voyage comme un moment de calme, un instant pour eux de respirer, pour moi de peut-être pas les impressionner, mais de leur rappeler que j'étais là, que je me souciais toujours d'eux. Il ne s'agissait pas de prouver ma valeur, j'avais arrêté de courir après ça des années auparavant. Mais une partie de moi espérait que ce serait peut-être la chose qui resterait un souvenir dont ils parleraient à Thanksgiving, une photo qu'ils encadreraient et dont ils m'enverraient réellement une copie, une petite fissure dans le mur entre nous. Il ne s'est jamais agi du voyage en train ou de l'hôtel. Il s'agissait de la table que j'avais dressée, de l'effort que j'y avais mis, de l'espoir que je portais encore stupidement. Et d'une manière ou d'une autre, ce n'était toujours pas suffisant pour avoir une place. Une semaine avant le voyage, j'ai reçu un texto de maman. Tiff a dit que son contenu d'automne serait incroyable là-haut. Brian pense que ce serait amusant de les ajouter. Est-ce que ça va? Il n'y avait aucune mention de l'endroit où il logerait, de comment il s'y rendrait, ou de qui paierait. Juste la supposition que je m'arrangerais. J'ai fixé le message un moment avant de répondre. Si les chambres peuvent encore être modifiées, j'essaierai. C'est tout ce que j'ai dit. Non pas parce que j'étais déjà contrarié, mais parce que je savais comment ce jeu fonctionnait. Chaque demande arrivait drapée d'amabilité, présentée comme spontanée, et toujours, d'une manière ou d'une autre, il devenait de ma responsabilité de tout arranger. J'ai vérifié le site de réservation ce soir-là. L'auberge était presque complète. J'ai réussi à trouver une autre chambre à proximité, petite et hors de prix. Pourtant, je l'ai réservée. Puis j'ai envoyé un courriel à la compagnie de train pour confirmer les places. Notre cabine pouvait accueillir 4 personnes. Davantage aurait nécessité de changer de wagon. Je leur ai demandé de maintenir notre réservation initiale. Je n'ai plus eu de nouvelles de maman. Ni sur la logistique, ni sur quoi que ce soit d'autre. La conversation de groupe est devenue silencieuse. Quelques jours plus tard, j'ai vu Tiffany publier une story sur Instagram, une paire de bottes en cuir marron et une légende, j'ai hâte de vivre des aventures d'automne. Les bottes étaient sur le sol de mon salon. Elle n'avait pas demandé avant de prendre la photo. Quelque chose en moi s'est crispé. Mais j'ai laissé passer, parce que c'est ce que je faisais. Même si le malaise grandissait, je me suis convaincu que tout irait bien, que j'étais trop sensible, qu'il ne m'écarterait pas comme ça. Il ne le ferait pas. Je suis resté sur le quai longtemps après que le train a disparu au tournant. Le ciel était doux de la brume matinale, et les arbres se balançaient au ralenti, comme s'ils n'étaient pas conscients de la douleur sourde qui s'épanouissait dans ma poitrine. Ma valise était à côté de moi, intacte, inutile. Personne n'a appelé. Personne n'a renvoyé de texto. Pas Brian, pas maman, pas même un générique désolé pour le malentendu. Je ne faisais pas partie de l'erreur, j'étais l'erreur. Et Tiffany, elle avait la vue panoramique, l'expérience organisée, la place que j'avais retenue pendant des mois en construisant un itinéraire qu'ils n'avaient jamais demandé mais qu'ils avaient joyeusement accepté. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. J'ai marché jusqu'au café en face de la gare, j'ai commandé un autre café que je ne voulais pas, et je me suis assise près de la fenêtre à regarder des inconnus monter dans des bus pour des endroits que je n'avais pas prévus. J'ai fait défiler les réseaux sociaux. Brian avait posté une photo, maman et papa souriant sur le quai de la gare, les bras enlacés avec ceux de Tiffany. La légende disait « Escapade familiale d'automne ». Enfin, créer des souvenirs ensemble. Ensemble. Le mot m'a frappé plus fort que prévu, comme s'ils m'excluaient délibérément, comme s'ils avaient enfin atteint une version parfaite d'eux-mêmes maintenant que j'étais parti. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas aimé la photo.
J'ai juste verrouillé mon téléphone et j'ai fixé le dessus de la table, traçant les éraflures dans le bois comme si elles pouvaient offrir des réponses. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils avaient fait un choix, et je devais en faire un aussi. Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, j'ai loué une voiture et j'ai conduit vers le nord. Pas de plan, pas de GPS, juste le vague souvenir d'une petite ville tranquille que j'avais traversée lors d'un voyage de travail en solo. Elle s'appelait Brattleboro. Petite, nichée dans les replis du Vermont, le genre d'endroit où personne ne pose de questions, et où l'air sent le pain. J'ai trouvé une auberge en bord de route avec une chambre de libre et une cheminée, puis je me suis enregistré sans défaire mes valises. La chambre avait une fenêtre qui donnait sur un chemin de gravier bordé d'érables à sucre. Je me suis assise près d'elle ce soir-là avec une couverture sur les genoux et une tasse de camomille que je n'ai pas finie. Pendant 2 jours, je n'ai pas regardé mon téléphone. Je n'ai pas répondu aux quelques textos qui sont arrivés. Rien de maman, juste un message de groupe de Brian demandant si je m'étais trompé d'horaire de train. Pas d'excuses, juste une petite pique avec un haussement d'épaule sous-jacent. Je l'ai lu sans y répondre. À la place, j'ai marché à travers des vergers qui perdaient leurs dernières feuilles rouges, à travers des antiquaires qui vendaient des choses dont personne n'avait vraiment besoin. J'ai acheté une carte postale mais je n'ai rien écrit dessus. J'ai pensé à me l'envoyer, puis je l'ai pliée dans un livre et j'ai oublié qu'elle était là. J'ai laissé le silence s'installer en moi comme quelque chose de mérité. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à expliquer mon silence ou à faire de la place pour le désordre de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas à ajuster mon ton, à minimiser ma peine, ou à me dire que je faisais des histoires. J'étais seul, et cela ne me semblait pas vide. Cela me semblait honnête. Le voyage que j'avais prévu était parti en fumée. Les gens pour qui je l'avais prévu avaient fait leur choix, et maintenant je faisais le mien. Je suis rentré à mon appartement tard le mardi après-midi. Le ciel était bas et gris, le genre de temps couvert et calme qui donnait l'impression que toute la rue retenait son souffle. J'ai laissé mon sac près de la porte et je n'ai pas pris la peine de le défaire. Par habitude, j'ai ouvert Facebook. Maman avait de nouveau posté 2 douzaines de photos du voyage. Elle avait identifié Brian, Tiffany, et même la chambre d'hôte. Pas moi. Il y avait une image qui m'a arrêté, la table du dîner que j'avais réservée des mois auparavant. Des bougies vacillantes, un bouquet de solidage et d'asté au centre. Mon centre de table, ma réservation, mon écriture encore faiblement visible sur les cartons de placement. Tiffany était assise là où j'étais censé être. La légende disait, reconnaissant pour nos enfants qui ont rendu cet anniversaire si spécial. On n'aurait pas pu rêver d'un week-end plus rempli d'amour. J'ai fermé l'application. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel du compte partagé de maman et papa. Objet, photo du voyage. Pas de message, juste les images jointes en vrac, comme si j'étais une cousine éloignée qui avait manqué une réunion de famille. Pas de « tu nous as manqué ». Pas de « où étais-tu ». Juste des preuves. La preuve que le week-end s'était déroulé sans moi. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. C'était la famille pour laquelle ils avaient choisi d'être présents. Le jour suivant, j'ai conduit jusqu'à la maison. Ma maison. Celle que j'ai achetée il y a 6 ans avec mon nom sur chaque document et chaque facture. Celle que je les avais laissés habiter, sans payer de loyer. Ils n'étaient pas à la maison. J'ai traversé chaque pièce lentement. Les serviettes d'invités que j'avais achetées étaient délavées. La cuisine sentait la cuisine de quelqu'un d'autre. L'imperméable de Tiffany était accroché à la rampe d'escalier. Je me tenais dans la salle à manger, la même pièce que maman avait un jour qualifiée de sienne lors d'un toast d'anniversaire. Et j'ai réalisé quelque chose de si simple que cela m'a semblé une révélation. Ils n'étaient pas des locataires, ils étaient des preneurs, et j'en avais fini d'offrir. L'avis d'ajustement du bail est parti le lendemain matin. J'ai imprimé 2 copies, une pour le comptoir de la cuisine, l'autre envoyée par courrier recommandé. C'était propre, professionnel, sans langage agressif, juste des chiffres et des dates. Le loyer, maintenant au prix du marché. Les charges non plus comprises. Les privilèges d'invités révoqués sauf approbation écrite. Il y avait une date limite, le 1er du mois. Je n'ai pas inclus de mots. Je ne leur en devais pas. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de maman. Elle n'a pas commencé par « Bonjour, Lorraine ». Elle a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu nous fais sérieusement payer un loyer ?» Il n'y avait aucune trace de confusion dans sa voix,
seulement de l'offense. C'est cruel, a-t-elle continué. Nous sommes tes parents. J'ai attendu un instant avant de répondre. Alors peut-être que vous auriez dû me traiter comme votre fille. Elle a ricané. Alors, c'est à propos de ce voyage? Je n'ai rien dit. Nous ne voulions pas te blesser, a-t-elle ajouté, s'adoucissant. C'est juste arrivé comme ça. Je pouvais l'entendre marcher dans le salon, le craquement du vieux plancher près de la fenêtre de devant. Ton père est contrarié, a-t-elle dit. Mais Robert n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de texto. Je n'étais pas sûr qu'il le sache ou sans souci. Tu aurais pu simplement nous parler, a-t-elle dit. J'aurais pu. J'ai choisi de faire ça à la place. Vous avez jusqu'au 1er, dis-je doucement. Après ça, ça devient légal. Tu n'es pas sérieuse. Je le suis. Elle a raccroché. Pendant un long moment, je suis resté debout près de l'évier de la cuisine à fixer le robinet. Ni en colère, ni fier, juste stable. La maison ne me semblait plus être la mienne. Mais ce n'était pas la leur non plus. Ça avait été un cadeau. Maintenant, c'était une limite. Le courriel est arrivé 3 jours plus tard, d'un cabinet d'avocat local que je ne reconnaissais pas. Objet, intention de contester la propriété. À l'intérieur se trouvait une lettre scannée. Mes parents, par l'intermédiaire de leur avocat, affirmaient des contributions financières à long terme et une occupation partagée, revendiquant des droits partiels sur la maison. Pas de montant en dollars, pas de documents, juste un langage vague destiné à paraître formel et intimidant. Je l'ai transféré à mon avocat. Il a appelé dans l'heure. Il n'y a rien là-dedans, a-t-il dit. Ils n'ont aucune base légale. Ce n'est que du vent. Mais ce n'était pas que du vent. C'était une confirmation. Il n'était pas désolé. Il ripostait. Brian s'est présenté le soir suivant. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Son assurance désinvolte habituelle avait disparu, remplacée par une culpabilité silencieuse et vague. Tiff est partie, dit-il, se tenant maladroitement sur le perron. Elle a dit qu'elle n'avait pas signé pour toutes ces histoires de famille. Il n'a pas demandé à entrer. Il est juste resté là comme si la porte allait peut-être s'ouvrir par habitude. Je n'ai nulle part où aller, a-t-il ajouté. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le savais. Mais je savais aussi ce qui suivrait si je le laissais entrer. Je ne suis pas ton filet de sécurité, dis-je. Il a baissé les yeux vers ses chaussures, puis les a relevés, les yeux vitreux mais secs. Je ne voulais pas te blesser. Mais il n'a pas dit désolé. Pas vraiment. Et je n'ai rien dit du tout. Papa n'a jamais appelé. Pas après l'avis de loyer. Pas après la lettre de l'avocat. Pas même quand Brian s'est présenté sans avoir où aller. Il n'a pas crié, n'a pas envoyé de texto, ne m'a pas demandé pourquoi. Mais ce n'était pas nouveau. En grandissant, son silence avait toujours été la toile de fond. Quand maman insistait trop, quand Brian faisait des siennes, quand je craquais sous le poids d'être la personne stable, il se contentait de siroter son café et de disparaître dans la pièce d'un accent grave côté. Sa neutralité avait une douceur qui la faisait paraître inoffensive, presque douce. Mais maintenant, je le voyais clairement. Ce n'était pas de la douceur, c'était un consentement silencieux. Il avait laissé tout arriver, chaque demande, chaque supposition, chaque fois qu'il prenait de moi sans remerciement ni pause. Et maintenant, il laissait cela arriver aussi. Le jour où j'ai déposé leur avis recommandé, il était dehors à arroser les buissons. Il a levé les yeux quand je suis passé. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-il tranquillement. C'était la seule chose qu'il m'avait dite depuis des semaines. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu tout aussi tranquillement, si, je le suis. Il n'a pas répondu, il a juste retourné le tuyau vers le rosier comme s'il n'avait rien entendu du tout. 3 semaines plus tard, j'ai emménagé dans un petit loft de l'autre côté de la rivière. Briques apparentes, hautes fenêtres, juste assez d'espace pour moi et mon calme. Pas de bruit de pas au-dessus de ma tête, pas de porte qui claque, pas de voix qui demande quelque chose. J'ai acheté un canapé d'occasion, une vraie bouilloire et une lampe que j'aimais vraiment. L'air sentait la poussière et la peinture fraîche. J'ai quand même ouvert les fenêtres. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas que mon téléphone vibre. Pas de conversation de groupe demandant de l'argent pour les courses. Pas de prise de nouvelles empreintes de culpabilité déguisées en inquiétude. Juste des matins avec mon propre emploi du temps et des soirées qui n'appartenaient qu'à moi.
Brian n'a pas envoyé de texto depuis cette dernière soirée sur le porche. Tiffany a supprimé nos photos, s'est désabonnée de toute la famille. Et mes parents, eh bien, ils sont devenus silencieux aussi. Maman a tenté une dernière fois, un message sans salutation, tu nous manques, celle que tu étais avant. J'ai répondu, la version de moi qui ne disait jamais non vous manque. Elle n'est plus là. Il n'y a pas eu de réponse après ça. Parfois, je passe devant le parc près de la gare et je m'assois sur le même banc où j'ai lu le message de Brian le jour où ils m'ont laissé derrière. Je ne le revis plus. Je m'assois, simplement, parce que c'est à ça que ressemble la paix. Pas une célébration, pas une vengeance, juste l'absence de bruit. Je pensais que dire non me rendrait sans cœur. Maintenant, je sais que cela m'a rendu entière. La semaine dernière, j'ai réservé un train pour le Maine. Pas d'itinéraire, pas de conversation de groupe, pas de dîner d'anniversaire à coordonner. Juste moi, une place près de la fenêtre, et une petite ville tranquille avec une librairie que j'ai toujours voulu visiter. Je n'ai demandé la permission à personne. Je n'ai vérifié le calendrier de personne. Je n'ai pas proposé de rapporter des souvenirs. J'ai voyagé léger, un seul sac, un carnet, et un pull qui sent encore un peu le cèdre. À la gare, je me suis arrêté avant de monter à bord, juste une seconde, et je me suis permis de me souvenir de ce matin dans le Vermont. La douleur avait disparu. Tout ce qui restait, c'était la clarté. Je ne suis pas leur solutionneur de problèmes, pas leur roue de secours, pas leur fondation. Je ne suis pas leur plan B. Je suis mon propre commencement. Il y a une note adhésive sur le miroir de ma nouvelle salle de bain. Juste quelques mots que j'ai écrits après le déménagement, quand le silence était encore à vif, c'est à moi-même que je dois le plus. Et chaque matin, je le lis comme une promesse. Certaines histoires ne sont pas racontées pour la sympathie. Elles sont racontées pour la reconnaissance. Si celle-ci a fait vibrer quelque chose en vous, alors peut-être que ce n'était pas juste une histoire. Y a-t-il eu un moment où vous avez finalement dit assez ? Racontez-nous. Vos mots pourraient être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin. Aimez cette publication si vous vous êtes déjà senti invisible dans la famille que vous avez construite. Abonnez-vous pour entendre des histoires qui ne font pas que se terminer, elles libèrent.